Le 360 Nitro avec Martin Morin pour la chronique gérant d'estrade. Salut Martin! Salut Steve! Content de te voir. En passant, Martin, très bel job que tu fais à Saint-Guillaume. Ah, ben merci. Juste avertir aussi, vous êtes habitué de nous voir avec Martin Bélanger, moi et Martin Bélanger. Je ne trompe pas Martin Bélanger. Pour un soir, j'ai pris un autre Martin. Bon, c'est ça, un petit peu moins de barbe, mais bon, écoute. Hey Martin, ce soir, tu veux nous parler un peu de la relève en modifié, parce qu'on sait que ce soir, ici au RPM Speedway, on va voir Jérémy Roy faire une course en 3,58. Est-ce que Jérémy Roy peut être la prochaine vedette en modifié? Écoute, bien honnêtement, moi je le crois. Au même titre qu'Evan Racine, William Racine, Jérémy Roy, même Félix Roy, je pense que la relève c'est assez prometteur chez les modifiés. Puis je l'avais un petit peu, pas prédit, j'aime pas ça me donner du mérite, mais cet hiver, on en avait parlé à l'émission, puis j'avais dit que cette année, ce serait l'éclosion d'Evan Racine. Je pense que Jérémy Roy, depuis je te dirais environ à la mi-juin, vraiment il dominait au niveau des sportsmen. Puis son père, il avait dit peut-être que durant l'été, on pourrait passer à un 3,58, un W16 en passant, puis ce soir. Fait que je pense que oui, c'est une bonne chose. Là, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais là, attendez, ils n'ont pas fait une course encore en modifié. Vous leur mettez beaucoup de pression. Mais en Sportman, ils se sont très bien débrouillés. Fait que, est-ce qu'on mettrait trop de pression pour eux en modifié? C'est-tu le même monde qui ont chanté en chanson quand ils sont passés de slingshot à Sportsman? Ouais, c'est la première année, mettre trop de pression. Ils n'ont pas de pression, ces gars-là. C'est des jeunes, aujourd'hui, ils sont habitués. Regardez-les juste en entrevue avec toi ou avec la gang de 360. Ils sont à l'aise. La pression, ils ne connaissent pas ça. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça amène une aisance. Même derrière le volant, ça ne perd pas pantoute. On a vu Evan Racine, Steve Bernard, il a mis de la pression pour la soirée Robert Bernard à Granby. Il dit, moi, ça fonctionne pas trop. Il dit, je vais pitcher ça chez mes petits neveux. La victoire. Fait que, tu sais, non, j'ai pas de problème avec ça. Martin, en parlant d'aisance, à Granby cette année, ceux qui sont très à l'aise sur la piste, c'est les frères Bernier et David Hébert. C'est quasiment à eux tout seuls, là, cette année. Ouais, écoute, je sais pas si c'est drôle ou pas drôle. Écoute, Steve Bernier est complètement dominant, c'est hallucinant. Puis là, on peut pas remettre en cause l'histoire du moteur ou pas. Là, ça a été ouvert, vérifié, contre-vérifié, puis il n'y en a pas de problème. Ce qu'on sait du côté de Steve Bernier et de François Bernier, c'est que c'est des travailleurs acharnés. C'est des très bons gars de setup. Ça prépare les voitures à la perfection. Puis Granby, c'est comme leur carreau de sable. Écoute, ils sont à l'aise. Du côté de David Hébert, il en manque un petit peu. On a essayé une excursion avec le W16, ça n'a pas vraiment fonctionné. On est revenu immédiatement à 3,58. D'après moi, ce qu'on veut faire du côté de l'équipe du One, c'est se tenir le plus près possible pour le championnat, puis espérer que, une petite faïence du côté des Berniers pour essayer de se glisser. Un championnat, c'est beau, mais une victoire, c'est mieux. Oui, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a bien des pilotes qui vont vous le dire avec les bourses non existantes pour les championnats de piste. On y va surtout pour la victoire. Puis, mais du côté de David aussi, un 6e consécutif, pas consécutif, mais en carrière à Granby, c'est pas à négliger, là. Fait que je pense qu'on risque d'accumuler du côté du One. On cherche ça, en tout cas. Martin, tu as fait la couverture la semaine dernière du côté de Saint-Guillaume et malheureusement, les pilotes modes ne se sont pas présentés. Ils étaient à peu près, c'est 5-6 qui étaient à peu près. Ça, c'est un petit peu décevant. Écoute, c'est même pas décevant, c'est triste. Écoute, la gang à junior font un travail incroyable. On a parti ça de presque rien. On a mis beaucoup d'argent, d'amour à cette piste-là. Les 2 premiers programmes qui contenaient les modifiés, c'est encourageant. On a monté jusqu'à un car count autour de 17 modifiés. Écoute, honnêtement, j'ai dit, Calvin, je suis surpris, mais ça va aller de mieux en mieux. Puis 17, je pense que c'est bon. T'sais, pour une piste comme ça, c'était différents conducteurs aussi. C'était pas nos têtes d'affiche qui sont pris à une autre piste, en l'occurrence Cornwall le dimanche soir. Mais vraiment décevant cette semaine. Est-ce que c'est le fait qu'on s'est trompé pour les dates avec 5 courses en 8 soirs, 9 soirs, quelque chose comme ça? Ça a peut-être penché dans la balance. Les équipes sont-ils essoufflées monétairement aussi? Ça, il faut se poser la question. Là, on arrive au mois d'août. Il y a des équipes qui ont eu des bris de moteur à répétition. À un moment donné, ça pèse en balance. Ça. Puis aussi, pour avoir parlé un peu dans les puits, le début de la saison avec la tour de la piste, que c'était un peu difficile à cause qu'il y a eu des bris là, par rapport à la pompe à eau et tout. Ça, on dirait que les pilotes, maintenant, ils n'aiment pas trop maganer leur voiture. Je comprends aussi pour le budget, mais c'est sûr que là, présentement, dimanche, ça n'a pas envoyé un bon message. Là, le message, il faudrait que pour les prochaines... Parce que même le 11 août, on a décidé de retirer les modifiés. Ça, c'est une chose que j'étais un peu surpris, mais il va falloir que les gars modifiés
lorsque les modifiés vont revenir, qu'ils lancent le message comme quoi que Junior Pilote a pris une bonne décision d'être les modifiés à sa cédule cette année. Hein. Oui, écoute, je te dirais même que, bon, pour avoir été là à tous les programmes depuis le début, on a même eu 3 fois 3 pistes complètement différentes. Une fois très collante avec des trous relativement raboteuses. On a eu une piste complètement sèche. Mais là, il n'y avait rien à faire au niveau de la piste. Il devait faire à peu près 35 puis vanter, là, c'était incroyable. On le sait que ce n'est pas des conditions optimales pour une piste de terre battue. Puis là, cette semaine, écoute, on aurait probablement eu les meilleures conditions pour avoir les modifiés. La piste était relativement en bon état. Le spectacle a été bon à 5. Fait que j'en doute pas qu'à 15-16, on aurait eu tout un spectacle. En plus, on avait Mike Maraska qui nous a rendu visite. Assez surprenant de le voir dans les puits, là. Mais disons que c'était le fun. Surtout, c'était le fun, Martin, quand tu as demandé qu'est-ce qu'il avait emmené à Saint-Guillaume. Puis il a parlé un petit peu de 360 Nitro. Tiens, même l'autre côté de la frontière, on parle de nous. Ben oui, c'est ça. J'ai resté bien surpris quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il l'emmenait ici. Puis il dit « Ah, tu regardes des vidéos, puis en 360 Nitro aussi, puis bon, on décide de s'amuser. » C'est le fun de savoir que ça traverse la frontière, puis que ça se parle. Exact. Ouais. Martin, t'as un petit clin d'œil que t'aimerais faire pour finir la capsule. T'aimerais parler de la performance la performance, mais en même temps, un petit clin d'œil que tu vas faire à Paul Saint-Sauveur. Hey, écoute, Paul, je te lève mon chapeau, franchement. T'es un chic type. C'est incroyable de te voir hier sur Dirt Vision prendre le départ à Eldora avec la série Super Dirt Car Series. Même si, bon, écoute, on le sait, on n'a pas le budget pour rivaliser toute la kit. Mais c'est plaisant de le voir, puis vraiment, en tant que Québécois, ça me fait chaud au cœur. Merci, Martin. Hey, ça me fait plaisir. Vous entendez les sons en arrière, les courses vont commencer. Ça sent le gaz, c'est super bon. Manquez pas ça, tu veux pas manquer ça, c'est 360Nitro.tv. Martin Morin et Steve Version. Bon, merci Martin pour la capsule, j'espère que... Tu fais là? Il est parti à courir, toi, que t'es pas à Gatineau, hein? Non, je suis en vacances. T'es en vacances? J'ai décidé de venir te voir, mais I guess que... As-tu des sujets ce soir, Martin? Non, je vais te laisser faire. Ce soir, arrange-toi. OK. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.